Yesu azali awa, solo azali awa. Yesu azali awa, nabiso. Yesu azali awa, solo. Alléluia, alléluia. Maranatha, chers frères et sœurs, et bienvenue dans l'émission Telama sur Teler TV. Ce soir, je voudrais lancer un appel. Je voudrais t'encourager, je veux dire, chers frères, chères sœurs, en te disant ceci: ne perds ni l'espoir, ni ton courage, quelles que soient les circonstances de la vie. Ne perds ni l'espoir, ni le courage. Comme dit l'adage, que ce qui ne nous tue pas nous fortifie. Alors, je voudrais m'entretenir avec vous, tirant inspiration d'un homme, Gédéon. Si nous prenons le livre des Us, dans ce que nous appelons l'Ancien Testament, nous pouvons lire l'histoire d'un homme qui a été appelé par Dieu pour délivrer son peuple. Et cet homme s'appelait Gédéon. Donc, si nous prenons le chapitre 6, livre des Juges, et verset 12, nous voyons, nous assistons à la rencontre de Gédéon qui est tout déçu avec l'ange de l'Éternel. Gédéon avait perdu tout espoir. Gédéon avait perdu tout courage. Mais un jour, l'ange de l'Éternel s'est approché de lui. Dans le verset 12, on peut lire ceci: le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. C'est dans le verset 12. Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Ces paroles-là ont été adressées par l'ange de l'Éternel à Gédéon. Et comme Gédéon était déçu de tout ce qu'il se passait autour de lui, dans le verset 13, il devait répondre: mais pardon, si le Seigneur est avec nous, si Dieu est avec nous, et pourquoi nous sommes dans la misère? Si le Seigneur est avec nous, pourquoi nous souffrons tant? Parce que Gédéon, lui, il appartenait à une tribu très petite. Cette tribu-là, en réalité, avait une tribu d'Israël qui avait pour origine l'Égypte, puisqu'elle venait des enfants de Joseph, Manassé.
Mais tous, ils constituaient Israël, qui était dans la misère et qui était dominé par les Médianites. Qui était dominé, qui était sous un joug, on pourrait le dire colonial, dictatorial des Médianites. Et par ironie du sort, qui sont les Médianites? Abraham, le père de la foi, nous avions déjà parlé de lui un jour, a eu 8 fils. Ces 8 fils-là lui ont été nés par 3 femmes différentes. Le premier fils, l'aîné, c'était Ismaël. Ismaël était né de Hagar, qui était d'une tribu autre que la tribu de Héber, n'était pas hébreuse. Le second fils, c'est Isaac. Isaac était né de Sarah. Sarah, tout comme Abraham, étaient tous de la lignée ou des fils d'Héber, les Hébreux. Plus tard, vous pouvez le lire dans la Genèse 25, Abraham, avec sa femme Ketura, a eu 6 fils. Donc, on avait par exemple entendu parler de l'histoire de Moïse dans le désert, qui a rencontré le prêtre médianite. Le plus souvent, nous avons toujours pensé que c'est un gros païen ou on ne sait pas comment. Mais non, c'était un croyant. C'était encore la même lignée. Mais parmi tous ces fils-là, il n'y avait qu'un seul qui était le fils de la promesse, Isaac. Donc, c'est le fils qui est né du sein. C'est comme ça qu'on reconnaît ces peuples-là, le matriarcat, qui est né du sein de la femme qui était choisie. C'est celui-là, le fils de la promesse, le fils béni. Et Isaac a mis au monde les jumeaux, Ésaü, qui aujourd'hui est un problème, et puis Jacob, qui a reçu le nom d'Israël. Donc, voilà à peu près dans quelles circonstances. Donc, Médian, un des fils d'Abraham, avec ses descendants, ont mis beaucoup de difficultés, ont maltraité Israël. Et alors, c'est dans ces conditions-là de pauvreté, de joug, que le Seigneur apparaît à Gédéon pour dire, voyons guerrier, l'Éternel est avec toi. Son nom apparaît. Alors, on peut comprendre comment Gédéon a dit, non, 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 mais écoute, vraiment, le Seigneur est avec nous. Et il a permis que nous ayons tout ce que nous avons maintenant là. Mais quand même, l'Éternel lui a dit, vas-y
et délivre ton peuple Israël. Il était temps, chers frères et sœurs, parce que chez Dieu, le tout se passe avec raison. Je ne veux plus euh, rester longtemps sur cela. Si vous lisez le chapitre 6 au commencement, vous verrez que ce qui est arrivé à Israël est arrivé parce qu'ils avaient mal fait, ils étaient insoumis, ils avaient désobéi à Dieu. Mais chers frères et sœurs, je veux vous dire quelque chose. Le plus souvent, le monde pense que Dieu est tellement cruel qu'il se met là à punir. Et souvent, les gens cherchent à établir la différence entre le père et le fils, pensant que le père, c'est celui-là qui est le cruel et le fils, c'est le meilleur. Non, il n'y a qu'un seul Dieu, le même, qui est en même temps juste et miséricordieux. Or, la justice de Dieu, elle est presque inscrite partout, hein, dans la nature et même dans la nature humaine. Donc, si nous ne comprenons pas ce mécanisme-là, comme Dieu lui-même dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Ils ne savent pas quel est le mécanisme du fonctionnement de la loi. Parce que Dieu ne peut pas agir contre sa propre nature. Comme ils ne savent pas cela, ils vont souffrir. Et moi, qu'est-ce que je veux faire? Je veux pleurer en cachette. Donc, ce n'est pas de la cruauté que les gens souffrent. Ce n'est pas de la cruauté de Dieu, mais parce qu'il y a une loi et la loi implacable. Ceux qui se sauvent de cette loi-là, c'est ceux qui ont reçu la grâce de Jésus-Christ, parce que lui, celui-là, il est venu, il a dit, moi, je prends toute la faute sur moi pour que ce monde-là soit libéré, pour que le monde soit sauvé. Et le sacrifice a été suprême. On n'a plus besoin d'autres sacrifices. Ça, c'est une autre question. Donc, Gédéon était tellement déçu de Dieu qu'il ne pouvait plus entendre ce genre de choses. Mais Dieu l'a encouragé, lui a dit, vas-y, tu vas délivrer. Et il lui a donné des instructions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour se libérer de ce joug des Médianites, il a fallu se battre. Alors le Seigneur va dire à Gédéon, forme ton armée. Et après, il va lui dire, l'armée est trop grande. Dis à toute cette armée-là, dis-leur que ceux qui ont peur, qu'ils se retirent, qu'ils ne se mettent pas ensemble avec vous pour se battre. Et il y a près de 22 000 qui se sont retirés. Et même avec ceux qui sont restés là, le Seigneur a dit, pour que tu comprennes, Gédéon, que je suis là, je suis maintenant en train de t'aider. Que ça suffit, j'ai compris que ta peine, en fait, tes souffrances, tu as beaucoup souffert, mais voilà, on met fin à ces souffrances-là. Mais tous ceux qui sont restés là, ces milliers-là à l'épreuve, tu les amènes au bord de l'eau. Et je te dirai qui va aller en guerre avec toi et qui ne va pas aller. Et quand tu vas leur demander de boire l'eau, s'il y a ceux qui vont laper, l'eau, tu les mets à côté. Et ceux qui vont s'agenouiller pour boire, tu les mets aussi de l'autre côté. Et à la fin, il s'est avéré qu'il n'y avait que 300 soldats qui avaient pu boire à peu près comme un chien boit l'eau, sans s'agenouiller. Et alors, ce sont les 300 qui sont allés se battre du côté de Gédéon.
Quand vous allez lire le chapitre 7, vous verrez comment cela finit. Gédéon a fini par atteindre le but, la délivrance d'Israël. Ils étaient misérables. Et lui-même, Gédéon était misérable. Il n'en croyait pas. Et il est arrivé jusqu'à délivrer son peuple. Mais qui sait, chère sœur, qui sait, cher frère, peut-être que tu es le Gédéon du Congo. Peut-être que tu es le Gédéon de l'Afrique. Vous savez, le plus souvent, les choses se passent dans le silence. Et puis tout d'un coup, le rideau est levé. Alors, chère sœur, ne perds pas l'espoir. Cher frère, ne perds pas ton courage. Vous avez tout ce qu'il faut dans le Seigneur. Les armes spirituelles défensives et offensives. Ne perds ni l'espoir, ni le courage. Que le Seigneur Dieu te bénisse et te conduise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yesu azali awa, solo azali awa. Yesu azali awa, na biso. Yesu azali awa, solo azali awa. Yesu azali awa, na biso. Yaso.